Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais un unboxing du Tarot of Mystical Moments par Catherine, je vais te laisser lire le nom, Zweldstein. J'espère que je l'ai mentionné comme il faut. Donc, sans plus tarder, allons-y avec le unboxing. Alright, ce tarot-là, j'ai vraiment hésité avant de le prendre. Quand j'ai vu la boîte, j'ai fait « Ah, c'est weird, c'est comme spooky un peu. » J'avais une drôle d'énergie par rapport à ce jeu-là et ça m'a pris un review que j'ai vu sur YouTube où j'ai vraiment vu chacune des cartes et j'étais capable d'apprécier vraiment le travail de... C'est du travail en fait de collage digital, j'assume. Donc oui, c'est un niveau de collage, mais il y avait un côté mystique, mais whimsical aussi que je vais ajouter à ça. Donc, Tarot of Mystical Moments, c'est lorsque je l'ai vu en review, je suis tombée en amour avec ce jeu-là. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, j'ai très hâte, j'avais vraiment hâte de le recevoir puis de vous le montrer, principalement de l'ouvrir, puis être capable de jouer avec, mais ça, on va pas le dire. Bref, donc, sans plus tarder, on va ouvrir ça. C'est pas un style de tarot d'image que j'affectionne particulièrement habituellement. Je trouve ça un peu, comme je le disais, un peu spooky. Mais celui-là, oh mon Dieu, il y a eu un clic, il y a eu un coup de foudre qui s'est passé, puis j'avais vraiment hâte de l'avoir. Ce que je dois mentionner avec ce jeu-là, on va le voir, mais il y a 5 cartes d'extra dans ce jeu-là. C'est en fait les versions féminines des 4 rois et de l'empereur. Donc, vraiment intéressant. On peut tout simplement choisir la version qui nous intéresse le plus ou sinon, ben, les utiliser au complet. Donc, allons-y avec ça. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. Ça, on va mettre la petite madame ici. OK, donc on a un beau petit booklet ici, un guide. Il n'y a pas d'image, on voit très bien le texte, la définition donc de la carte, le symbolique de la carte lorsqu'elle est droite et lorsqu'elle est inversée. Et un beau petit paragraphe sur chacune. Donc, on va le checker à la fin, voir ce que ça donne comme... mais c'est un beau petit livre, par exemple. Vraiment, vraiment intéressant. Mystical Moments. Pourquoi qu'il l'emballe comme ça? Vraiment, sérieux, à un moment donné, il faut arrêter le plastique, là. Moi, j'aime les decks qui ont un petit morceau de papier autour qui tiennent les cartes. Je veux dire, on n'a pas besoin, là. C'est pas la fin du monde si elle bouge un petit peu. Donc, sérieux, ce plastique-là, c'est vraiment pas nécessaire. J'espère qu'un jour, on va arriver à changer ça. J'ai fait un review tout juste avant celui-là du Alchemical Tarot, puis il y avait aussi le même edge. J'aime pas ça. OK, il va avoir besoin d'une petite, peut-être une petite modification. Je suis vraiment déçue des cartes. Je suis vraiment déçue de la qualité des cartes. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épais. C'est vraiment mince. C'est vraiment, vraiment très mince. Dommage. On dirait que le artwork, donc les illustrations, auraient tellement bénéficié de quelque chose d'un peu plus épais, de quelque chose d'un peu plus substantiel. Donc, je pense qu'ils vont très bien se mélanger, mais je suis un peu déçue. C'est méga, méga glossy, là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vernis dessus, là. OK, je ne trippe pas sur certains points qui sont vraiment importants pour moi dans un tarot, mais bon, on va faire avec. Je vais peut-être en fait juste peut-être trimer quelque chose. Les coins sont pas... En tout cas, moi je suis un peu picky dans mes jeux, mais c'est une expérience... c'est une expérience tactile, donc sensorielle. C'est important pour moi d'avoir une belle relation avec mes jeux. Donc, je vais passer du temps avec ce jeu-là. Je le sais que lorsque j'ouvre un nouveau jeu,
je m'attends à avoir une certaine qualité de carte et lorsque c'est pas là, ben, je suis un peu déçue. Par contre, quand je suis en train de tirer aux cartes et que j'utilise ces jeux-là avec d'autres qui sont comme ça me dérange beaucoup moins, puis je vais passer beaucoup plus de temps à regarder tout ça, mais ça se peut que celui-là, il y ait une petite modification qui soit faite. Bref, ceci dit, c'est mon côté un peu picky de ce jeu-là, et je suis pas fervente de ça. Très sincèrement, moi, j'aime pas ça. Je trouve que ça enlève... Mais bref, ça, c'est juste mon avis personnel. Sinon, les illustrations, oh my God, c'est absolument magnifique. Donc, on va tasser ça ici juste assez. Ouais, c'est ça, la lumière, hein, ça fait un beau petit reflet. Donc, je vais vous laisser, on va se laisser apprivoiser les cartes et les apprécier, puis je vous reviens tout de suite après.
Alright, voici donc, c'était les cartes du Mystical Moments Tarot. Mes premières impressions, je trouve ça super cool qu'on ait ajouté. Excusez-moi, hein, avec le glare qu'on voit, là, la réflexion de la lumière sont tellement glacis. Je pense que ça va être mon jeu, là, quasiment le plus lustré. Je suis vraiment, vraiment contente de cette trouvaille-là. J'ai des préférés dans les rois. Celui-là, c'est définitivement celui que je vais garder. Pas que j'aime pas celui-là, je résonne beaucoup moins avec l'énergie du roi de Pentacle. Pour moi, c'est celui-là qui symbolise le plus ça. Et par contre, c'est où qu'on l'avait? Celui-là, ça va être celle-là. Celle-là, j'accroche pas nécessairement. Et les autres, il y en avait une autre. Il y en a comme 4. Ah, celui-là. Ça, je vais prendre les deux. Je trouve que la représentation des deux veut dire quelque chose de totalement différent. J'aime les deux énergies. Ça représente un peu les deux, le côté masculin et le côté féminin. Fait que j'aime beaucoup cette représentation du roi de coupe dans ces deux cartes-là. J'arrive pas à choisir. Pour moi, c'est définitivement les deux. Et dans le roi de bâton, pour moi, c'est très clair, c'est celui-là que je conserve. Donc, bâton, pour moi, c'est la passion. On dirait que je retrouve moins la symbolique du bâton dans cette carte-là. Quoique c'est rouge, je sais pas. J'aime vraiment beaucoup mieux celle-là. Donc, ces trois-là, je ne vais pas les utiliser. Mais l'autre, je voulais absolument les garder. Puis celle-là, je la trouve absolument hallucinante. Pour ce qui est de l'empereur, où es-tu, empereur? Je pense que je vais garder les deux. J'aime beaucoup cette carte-là, mais celle-là... non, c'est pas... Je me suis trompée, pardon. C'était celle-là ici. Pas les Empress. Les cartes sont vraiment grosses. Hein? sont vraiment un peu plus grosses. Je vais comparer avec un jeu de Rider-Waite-Smith tantôt, mais voici donc correction. Voici les deux empereurs. Je pense que je vais garder les deux. J'ai l'impression que celle-là, c'est un peu le côté sombre de l'empereur. Je veux pas dire sombre négatif, mais le côté où il faudrait peut-être faire attention de manipulation et tout ça. Mais j'aime beaucoup celui-là. Lui, je le trouve sage et bien décoré. Donc, je pense que je vais garder les deux. J'ai un petit peu de misère avec celle-là, donc je vais probablement comme faire quelques tirages avec pour voir ce que celle-là donne. Je serais plus enclin à aller chercher celle-là, mais j'aime la diversité que celle-là apporte. Donc, il y a des bonnes chances que je conserve les deux. Donc, j'avais dit comparer avec un autre jeu. 2 secondes, je reviens. Donc, avec le Rider-Waite-Smith, on va comparer les cartes. Donc, c'est vraiment plus gros. Wow! C'est vraiment comme si c'était la dimension d'un jeu d'oracle. Donc, wow! Je comprends aussi pourquoi ils n'ont pas mis peut-être une qualité un peu plus épaisse. Mais tu sais, celle-là est glacée, mais pas tant. Mais celle-là, wow! C'est quelque chose. Bref, je vais en revenir parce que j'ai envie de travailler avec ce jeu-là, j'ai envie de développer une belle relation avec, puis de venir voir les messages. Écoute, celle-là, je pense que c'est une de mes préférées. Elle est hallucinante. Puis à quelques reprises, on voit le personnage avec le bateau dans ses mains. C'est comme... Je trouve que ça nous redonne la puissance entre nos mains au lieu que ce soit le destin ou... Oh wow! Moi, honnêtement, je suis flabbergastée, là, si ça se dit, de la qualité des collages, la qualité des images. C'est hallucinant. C'est encore... Je sais pas si c'est plus beau en vrai. Ça se ressemble. Ça se ressemble vraiment. Regardez, elle a le papillon sur elle. Elle lui donne comme un câlin pendant qu'elle est en train de peinturer sur les côtés. Il y a quelque chose d'incroyablement unique dans ce jeu-là que je ne retrouve dans aucun autre deck que j'ai en ma possession. Il y en a un seul que j'hésitais à prendre, c'était soit celui-là
ou un autre. Je mettrai ça dans un mot lorsque je vais faire le montage parce que je me souviens pas du nom. Mais celui-là, il y a un côté rétro, mais dans un rêve. J'ai l'impression d'être presque dans un autre monde. C'est celle-là que je voulais mentionner. Wow! Pour moi, c'est absolument incroyable. C'est écœurant, c'est beau. Ça, je ne l'avais pas vu quand j'avais vu le review, mais en fait, ce qu'on voit ici, c'est elle qui est à l'intérieur assise sur une branche d'arbre et qui regarde au loin, et c'est ce qu'elle voit. Donc, il y a quelques cartes que celle-là, je ne trippe pas. Pour moi, le 9 d'épée, c'est le lit avec les épées, le côté plus traditionnel. Je trouve ça un peu spooky. Fait que pour moi, il y a des cartes là-dedans qui viennent faire un trigger, puis j'ai très hâte de voir. Tu sais, celle-là, moi, elle vient me faire un trigger, là, un serpent qui vient voler un œuf. C'est comme. Elle a de l'air toute douce, toute gentille, mais c'est une illusion. Ben, c'est une illusion, c'est comme un deceit. Donc, c'est comme si on apparaît d'une certaine façon, mais c'est pas vraiment ça. Celle-ci, wow! Venir faire un ancrage à partir d'un rêve, à partir d'une vision. On n'a pas d'ancrage pour l'instant, on est plus au niveau de la pensée, au niveau de tout ce qui est air, tout ce qui est en hauteur, et là on veut venir ancrer ça quelque part. Wow! Ah, celle-là, elle est quelque chose. Ça, c'est la plus dark. Elle a une partie de son cœur ici, comme si elle a été chercher la partie de son cœur puis qu'elle a recousu le tout. Et elle paraît comme si elle est prête à aller poursuivre ses activités quotidiennes. Fait que pour moi, il y a un côté... Il y a un côté... Oh, celle-là. C'est celle-là que je voulais vous montrer. Wow! Vraiment, absolument magnifique. J'aime ce jeu. J'aime vraiment ce jeu. Je le trouve... J'ai pas de mots pour décrire. Il y a comme un niveau... je voulais un jeu de ce type-là, mais je voulais pas rentrer dans le cirque ou dans... Puis tu sais, encore là, ça, on va voir plus tropical. Je sais pas, il y a quelque chose d'incroyablement bien utilisé avec le collage qui vient vraiment me chercher. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que le livre va dire. Wow! Là, pour moi, c'est un méga challenge et je montre mes faiblesses en public. Mais pour moi, brasser ce jeu-là, c'est impossible de ce côté-là. Donc, ça va être un de ces jeux qui va devoir se brasser de cette façon-là. Mais ça se brasse quand même bien. Les cartes n'auraient pas pu être plus épaisses que ça parce que c'est un très gros jeu. C'est honnêtement. Puis je vois pas comment je pourrais pas vraiment le trimer davantage, sinon je vais perdre ça. Donc, avis aux petites mains. c'est vraiment pas facile à brasser si tu brasses de cette façon-là. Si tu brasses de l'autre façon, j'assume que c'est correct. Moi, c'est pas de cette façon. Je suis même pas capable d'aller les chercher. Pour moi, c'est trop difficile de brasser de ce côté-là. Donc, c'est un très gros jeu. Et encore là, je suis déçue. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus mat parce que pour moi, l'expérience de ce jeu-là aurait été pas aussi illustrée. On va le faire de l'autre bord. Je suis vraiment pas capable de ce sens-là. Donc, on va juste tirer une carte à présent pour voir ce que ça donne. Two of Swords. Donc, il semble que les épées dans ce jeu-là sont associées aux oiseaux, aux plumes. Two of Swords. On va le mettre ici. This woman leaning towards us seems to be stuck in a situation. She is thinking about a problem but can't seem to find the solution. The problem is symbolized by the two birds sitting on top of the woman's wooden hat, which is also a birdhouse. The birds are arguing over which one should be allowed to go inside. Since they are unable to come to a decision, they both have to stay outside in the cold night. The woman's eyes are covered with leaves, indicating the inability to see things clearly.
She has turned away to avoid dealing with her emotional uncertainty. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que ça décrit, puis ce que j'avais vu aussi là, dans d'autres reviews, c'est que la description dans le livre nous décrit la page, l'image. J'aurais aimé plus de description parce que je suis capable d'observer moi aussi. J'aime les nuances. J'aurais peut-être pas pensé que les deux se chamaillaient pour avoir une place dans la maison. Et donc ça, j'apprécie. Par contre, le meaning, donc la symbolique, on n'a pas beaucoup d'informations. Ici, ce que ça nous dit, stalemate, indecision, impasse, self-delusion, barriers. OK, un peu déçu du livre parce que j'aurais aimé savoir pourquoi l'artiste a choisi un chapeau, pourquoi, tu sais, j'aurais aimé aller plus en profondeur sur ça. J'imagine qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis à réfléchir à toute peut-être la symbolique. Par contre, je vais te dire un bémol. Où est le jeu? Je suis ici. Donc, on a montré le derrière. Pas fan non plus. Bref, mais ça, c'est pas tant grave. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce jeu-là, parce qu'il est tellement différent et qu'il nous amène ailleurs, je pense qu'à chaque tirage, on va être capable d'observer quelque chose de différent dans les cartes, tout dépendant quelles sont les cartes qui sont à côté, quelle est la question, sur quoi on se concentre. Mais je pense qu'on peut aller chercher beaucoup, faire un gros travail d'intuition avec ce jeu-là. Donc, si tu as envie de développer ton intuition à lire les cartes, puis que tu veux pas nécessairement être pris dans tout le système du Rider-Waite-Smith, ou que tu as un peu une idée puis tu veux juste en sortir pour voir quelque chose de différent, je pense que ce jeu-là peut être très intéressant pour toi si tu aimes déjà la dynamique des cartes. Mais je pense que je le considère davantage comme un jeu d'oracle qu'un jeu de tarot. Et c'est drôle que la dimension des cartes ressemble plus à un jeu d'oracle. Donc, pour moi, lorsque je me posais la question, est-ce que j'enlevais ça puis je le transformais en jeu d'oracle? Par contre, je sens que ça l'amène quand même une confirmation. Là, je sais que c'est le Ace of Wands, donc je sais qu'il y a une symbolique, donc je pense que ça va m'aider. Par contre, lorsque, mettons, je regarde The Six of Wands, quand je vois cette image-là, je vois pas de Rider-Waite-Smith. Donc, je suis pas capable d'associer ce que j'ai appris à ce jeu-là. Donc, je vais switcher en mode totalement intuitif, puis je vais me laisser transporter par qu'est-ce que la carte veut me dire. Donc, pour moi, ce jeu-là va être un jeu où je vais m'asseoir avec, je vais prendre le temps de le connaître, prendre le temps de savoir ce qu'il y a à me dire, sans toutes les associations théoriques qu'on peut associer aux différentes suites, aux différents noms. Donc, j'aimerais vraiment ça, pouvoir juste regarder chacune des cartes, l'observer, en corrélation aussi avec d'autres jeux. Donc, je peux déjà voir que il y a probablement le Oak Ash and Thorn que je pourrais mixer avec ça parce qu'il y a un petit peu un côté... un petit peu côté que je pourrais voir bien se mélanger avec ça. Le Woodland Wardens, je pense qu'il pourrait très bien aller. Donc, je ferai peut-être une vidéo un peu plus tard pour le pairing, donc pour mélanger avec d'autres jeux, voir avec lesquels autres decks on peut utiliser ce tarot-là. Mais moi, je le vois vraiment en un point focus dans un tirage avec plein d'autres cartes qui vont être en harmonie avec les couleurs puis le thème parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur de ça que je ne me vois pas avoir des cartes très dans le même concept aussi remplies que celle-là. Donc, j'ai l'impression qu'avec ce jeu-là, je vais devoir avoir quelque chose qui va adoucir. Donc, des cartes soit d'oracle qui ont un seul mot puis qui ont une petite image douce ou quelque chose qui va m'aider à adoucir le côté que ça, c'est comme tellement rempli. Mais c'est un rempli agréable pour moi, en fait, parce que j'apprécie la dynamique de ce jeu-là et j'apprécie le fait que je vais être capable de voir quelque chose de différent à chaque fois que je vais tirer les cartes avec ce jeu-là. La lune, extraordinaire. J'adore tout ce qui a été fait dans ce jeu-là. Et
celle-là, c'était celle-là. Je vais terminer sur celle-là parce que pour moi, la tour, c'est une carte qui symbolise quelque chose de particulier. Dans mes tirages par le passé, j'ai souvent eu cette carte-là avec le magicien. Ça a toujours été les cartes qui sortaient toujours. Et celle-là, pour moi, représente un autre côté de la tour que j'avais jamais vraiment vu, que j'avais jamais été vraiment en profondeur dans cette symbolique-là. Mais pour moi, la tour, lorsque je la vois, ça fait simplement me dire lâche prise, laisse aller, il y a quelque chose que tu peux pas contrôler, qui est sur le point de se présenter. Tu es aussi bien de l'accueillir. Donc, certaines personnes, quand ils avaient vu cette carte-là dans des reviews, j'ai vu que ce qu'on mentionnait dans comment ils le voyaient, puis la description du livre le mentionne aussi, c'est qu'elle s'accroche à ça et qu'elle ne veut pas lâcher prise. Et moi, lorsque je la vois, moi, je pense à quelque chose de totalement différent. Je la vois comme si elle est 100% dans la compassion et dans l'acceptation de ce qui est sur le point de se produire, ce qui est en train de se produire, et qu'elle n'offre pas de résistance. Je la sens comme totalement en accord avec ce qui est en train de se produire, et comme si elle a donné tout son amour, son attention, elle était 100% dans le moment présent pour accepter et vivre cette transformation-là, même si ça demande à ce que elle se transforme, donc on voit ses cheveux qui se transforment en fumée, et elle est en train de perdre tout ce qu'elle a bâti, puis en même temps, c'est comme si elle était totalement en accord avec ça, puis elle acceptait ce qui est en train de se passer. Donc, moi, c'est une de mes cartes préférées, elle résonne vraiment beaucoup. Pour moi, celle-là aussi, il y en a quelques-unes que je trippe un peu moins, peut-être le style vestimentaire qui m'accroche un peu moins. Mais dans l'ensemble, wow, je suis vraiment, vraiment impressionnée. J'ai très hâte de voir le travail qui peut être fait avec ce jeu-là. Je sens qu'on va pouvoir aller plus en profondeur plutôt que juste de rester en surface. Donc, c'était mon unboxing du Tarot of Mystical Moments. Si vous avez des commentaires, questions, suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Puis sur ce, mais on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!